Hello tout le monde, comment ça va? Écoutez, j'espère que vous allez bien en ce moment, que la vie est douce avec vous en ce moment. Si c'est pas le cas, accrochez-vous et si tout allait bien, j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo encore à cœur ouvert. Je crois que de plus en plus définitivement, tout ce qui est développement personnel et tout, ça me parle. Donc c'est vrai qu'en ce moment, je fais plutôt des vidéos un peu dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de comment dire, du fait de balayer le négatif et d'essayer d'apporter de penser positivement. Parce que je trouve qu'autour de nous, il y a beaucoup de gens qui sont négatifs et qui ne prennent pas conscience en fait. Chaque fois qu'ils euh, qu'ils prennent contact avec quelqu'un ou qu'ils échangent sur quelque chose, c'est toujours autour du négatif. Et moi, je pense, j'observe autour de moi que le corps et l'environnement s'habituent beaucoup à certaines choses. Je veux dire, si vous vous habituez à constamment parler négativement aussi bien de vous que des autres, ça va être tellement habituel que ça va devenir une normalité. Et non, il ne faut pas s'habituer à ce genre de choses. Moi je pense qu'il faut vraiment penser positivement, rapporter de la lumière, de l'énergie positive sur soi et, euh, et du coup donner envie aux gens d'aller vers vous et d'échanger avec vous. À un moment donné, si vous êtes tout le temps dans le négatif, à moins d'être maso, les personnes en face n'auront pas forcément envie d'échanger avec vous parce que vous savez vous-même que tout le monde a son lot de problèmes, chacun a son quotidien, dans son quotidien a des problèmes plus ou moins importants, mais si vous êtes toujours négatif, ça ne donne pas envie aux autres d'échanger avec vous. Et puis même pour vous-même, moi je pense qu'il est important que vous commenciez C'est vrai que quand on est dans une situation, parfois on est tellement englué dedans qu'on n'a pas le recul nécessaire pour voir plus loin. En fait, on a l'impression que c'est ça, et sauf qu'il y a des gens qui sont vraiment constamment dans le négatif, et on dirait même que c'est ça leur essence vitale, c'est eux quoi. Et d'autres qui, effectivement, parce qu'ils ont un manque particulier quelque part, recherchent de l'attention et iront jusqu'à se créer des maladies limite imaginaires parfois, ou voilà, pour avoir de l'attention autour d'elle. Et moi, je pense que il est important de travailler sur soi, cet aspect-là, et d'apprendre à dire de soi des choses positives et apprendre à s'entourer aussi de gens positifs dans la mesure du possible, même si je ne pense pas qu'on choisisse ces personnes en fonction de... La vie ne nous permet pas forcément de choisir les choses. Et garder aussi en tête que... comment dire, la vie, c'est le réajustement perpétuel en fait, d'un équilibre qui est perpétuellement rompu. J'aime beaucoup cette phrase. C'est vrai, effectivement, vous avez le sentiment que vous luttez pour, euh, pour arriver à un truc, à un résultat super, et juste au moment où vous avez réussi à tout calibrer, que vous arrivez enfin, il y a quelque chose d'autre qui arrive et qui contrebalance ce truc-là, limite presque calibré jour par jour ou heure par heure, et vous vous dites mais c'est pas possible. Vous luttez, vous allez chercher dans vos tripes, c'est vrai, pour réatteindre cet objectif qui effectivement va être encore... Enfin, c'est cyclique quoi, ça tourne. Donc c'est vrai que la vie, c'est voilà, donc le réajustement perpétuel d'un équilibre qui est perpétuellement rompu. À partir du moment où vous intégrez cette phrase-là et cette notion dans votre tête, après, je pense que ça permet de relativiser, de se dire, bon, voilà, c'est comme ça, il n'y a pas de fatalité, ça va tourner, ça va, voilà. Et ce- c'est important en fait ce qu'on dit de soi, comment on se met en avance, comment on se met en avant. Et les mots qu'on emploie pour parler de soi, c'est vachement important. Et surtout parce que comment dire, il y a des gens en fait, il y a des personnes en face desquelles vous ne vous rendez pas compte, mais votre état, il y a des moments où il faut savoir, je ne dirais pas cacher, ce n'est pas cacher la personne, la situation qu'on vit au moment où on la vit, mais savoir parfois la taire, avoir l'intelligence de parfois taire son malheur face à la personne à laquelle on l'expose. Parce que parfois, il y en a qui sont constamment dans le négatif, alors qu'ils nomment des choses qu'ils estiment négatives, alors que peut-être que la personne qu'ils ont en face d'eux est peut-être
beaucoup plus dans le malheur qu'eux et ils ne le savent pas. Donc parfois il faut avoir l'intelligence aussi de ne pas nommer certaines choses et je veux dire, regarder l'interlocuteur aussi avec lequel on en parle. Et je pense, voilà. Après, c'est mon point de vue. Voilà. Et après, vous avez aussi des espèces de personnes, vous savez, les éponges, les personnes qu'on dit éponges à émotion, qui effectivement, voilà, votre négativité, votre négativisme, ou je cherche mes mots, peut déteindre sur cette personne-là qui, si elle était peut-être aussi voilà, dans une période où ça n'allait pas, peut peut-être voilà, complètement l'enfoncer. Donc vous voyez, euh, s'il est important d'extérioriser ses douleurs, c'est vrai, de nommer les choses, de dire les choses plutôt que de les laisser en vous-même complètement vous travailler, quitte à vous détraquer l'estomac et d'autres, c'est vrai qu'il faut nommer les choses. Euh, Parfois, il faut aussi savoir pour soi-même dire des choses positives sur elle-même et ça aide. Ça aide en fait. Ne serait-ce que voilà, posez-vous parfois, peut-être, je sais pas, faites un inventaire des choses, par exemple, que vous avez, les biens matériels, par exemple, je sais pas, une voiture, une maison, une télé, un vélo. Et sinon, professionnellement, vous avez un travail, vous avez des entrées de mois, des entrées d'argent tous les mois, chose que d'autres n'ont pas. Vous avez un conjoint, une conjointe, voilà, vous avez peut-être des enfants, enfin, vous avez encore vos parents qui sont en vie, enfin, je veux dire, faites parfois l'inventaire des choses que vous avez autour de vous et, et, apprenez comment dire, apprenez à voir le positif aussi autour de vous et essayez, dites-vous, aujourd'hui par exemple, faites-vous un petit challenge où vous dites aujourd'hui par exemple, je vais dire une phrase positive à l'encontre de telle personne, je vais amener un truc positif à telle personne, ou voilà, je commence à, comment dire, aujourd'hui je vais éviter de dire de moi, ah je suis nulle, ah je suis si, non, ne dites pas des choses comme ça de vous constamment. Je pense qu'on n'a pas conscience, beaucoup de personnes n'ont pas conscience de ce qu'elles disent d'elles, mais c'est ce que vous dites de vous qui va conditionner le subconscient. Je pense que il a une part importante dans tout ça. Mais si vous dites constamment de vous des choses négatives, eh ben ça va pas vous aider. Et puis après aussi, donner aussi envie aux gens en face de vous de vous aimer. Il faut leur donner envie parce que si vous êtes toujours négatif, à moins qu'eux-mêmes ils soient maso, ils peuvent avoir tout l'amour du monde vis-à-vis de vous. À un moment donné, c'est fatigant d'avoir quelqu'un en face qui est constamment dans le négatif. Je veux dire, quelqu'un qui, quand on sait qu'on va l'avoir, quand on a un moral déjà pas terrible, on sait qu'elle va encore plus nous plomber parce qu'elle est complètement démoralisée. Ou, enfin, je pense que vous avez saisi l'idée, mais aider les gens à vous aimer en fait. C'était ma phrase, ma petite vidéo. Et voilà. Et puis pensez positivement de vous. Dites-vous tous les jours, je suis quelqu'un de bien. Donnez-vous les moyens pour être quelqu'un de bien. Faites le listing de ce que vous avez. Vous vous rendrez compte que vous n'êtes pas si malheureux que ça. Vous n'avez pas. Il y a quand même des petites sources de lumière, des petites choses positives dans votre vie qui, voilà, qui peuvent voilà, vous aider. Donc si ça ne va pas, dites-vous que ce n'est que cyclique. Ce n'est que temporaire. C'est plus ou moins long, c'est vrai. Ce n'est peut-être que temporaire. Pardon, c'est temporaire, c'est certain. La roue va tourner, donc voilà. Merci d'avoir regardé ma petite vidéo. Je vous dis à très vite. Je ne sais pas pour quel thème encore, mais voilà. Portez-vous bien, soyez en paix et n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous aimez et un petit pouce bleu si vous aimez également. Ça me fera très plaisir. Et soyez en paix, portez-vous bien. Je radote, je radote, je radote, je radote, je radote. Mais c'est pas grave. Positive attitude. Allez, moi, à bientôt.